Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un crash test. Comme vous allez pouvoir le voir, on va crash tester beaucoup de choses. Des produits bourgeois, des produits Natasha Denona. J'espère que cette vidéo va vous plaire, donc c'est parti. Donc on va commencer de suite et donc pour commencer je vais tester un produit de chez Bourjois. C'est le Healthy Mix Glow Tint Essence. Donc ça apporte jusqu'à 24 heures d'hydratation, fluide teint lumineux, effet peau nue qui se présente comme ceci. C'est une des toutes nouveautés de chez Bourjois, je l'ai vu beaucoup passer sur TikTok et vous allez voir que j'ai l'anti-cerne de la même gamme. C'est à base de vitamine E et B5 avec de l'extrait de canneberge, 98% d'ingrédients d'origine naturelle. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Avec sa texture aqueuse et ses pigments encapsulés, ce gel teinté apporte une couvrance légère, créant un teint bonne mine avec effet peau nue, formulé avec des vitamines E, B5 et de l'extrait de canneberge. Pour moi, j'ai pris la teinte numéro 2, la teinte claire. J'ai vu beaucoup de personnes le prendre cette teinte-là. Je me suis dit que ça pouvait être la bonne teinte, donc ce que je vais faire, c'est que je vais en prélever un petit peu sur ma peau. Donc ça a une texture un peu liquide avec des micro-capsules. Donc j'ai décidé de le faire au pinceau, donc je vais en prélever un tout petit peu. Et je vais venir l'appliquer comme ça. C'est vraiment une texture très légère sur la peau, il n'y a pas de texture trop... genre vraiment c'est très léger. Donc c'est plutôt pas mal. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup, c'est très léger. Mais en même temps, ça sent super bon par contre. Mais en même temps, ouais, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup, ça a une bonne couvrance quand même légère, je dirais plus moyenne plutôt que légère. Franchement ça a à peu près le même effet que ma CC crème de chez Herborian. Ça apporte un petit teint glowy. Vraiment ça fait très glowy, très naturel. J'aime beaucoup cet effet. Après le meilleur des pinceaux, il perd un peu de ses poils. C'est un tout nouveau. Je l'ai jamais testé ce pinceau. Ça fait une très jolie peau je trouve. Si vous cherchez quelque chose de très léger pour cet été, je pense que c'est vraiment ça qu'il vous faut. C'est très léger mais en même temps regardez, genre vraiment par rapport à mon cou, ça camoufle très bien un peu mes rougeurs. Ça a unifié mon teint. Je trouve ça très joli. Franchement, c'est super beau. Le rendu, c'est super joli. Je comprends beaucoup pourquoi il y a beaucoup de monde qui l'apprécie ce produit. Parce que vraiment, comme je vous ai dit, je l'ai vu sur TikTok. Je me suis dit, ah, il faut que je l'achète et que je le crash teste avec vous en vidéo. J'aime beaucoup le rendu. Ça a camouflé quand même pas mal de mes imperfections. Bon, on les voit encore un peu. Notamment mon petit bouton qui a poussé il n'y a pas longtemps. Mais franchement, c'est super joli sur le teint. Ça fait vraiment un effet glowy sur votre peau, je sais pas comment expliquer mieux que ça. Je trouve super bien l'application au pinceau. Après vous pouvez l'appliquer aussi au doigt, c'est noté. Mais vraiment genre même mes paupières ça les a unifiées. Je vais prendre un petit miroir plus proche pour voir un peu. Genre vraiment ça fait très joli, ça fait pas d'effet paquet sur la peau. Je trouve ça très joli, franchement je suis assez bluffée du rendu. Je sais pas ce que vous en pensez en caméra mais en vrai franchement ça rend super bien. Je suis très contente d'avoir découvert ce produit. Et genre même mon pinceau il est pas trop sale on va dire. C'est un produit qui s'applique hyper facilement, ça a vraiment cet effet un peu aqueux en fait. Et genre vraiment je pense que pour cet été ça va être un produit que je vais utiliser tout l'été. Ça me fait un peu penser au Maybelline sérum qu'ils avaient fait. Je comprends pourquoi beaucoup de monde l'aime bien. Et franchement j'adore le rendu, je trouve ça hyper joli. Au niveau de l'anti-cerne du coup j'ai acheté la même gamme. Donc c'est la couvrance d'un anti-cerne allié au pouvoir d'un sérum contour des yeux, applicateur effet frais enrichi en caféine et fait regard reposé. Là il y a 83% d'ingrédients d'origine naturelle contrairement à celui-ci où il y en a 98%. C'est un anti-cerne roll-on et moi j'ai pris la teinte 51. Ouais, l'anti-cerne j'ai peut-être prévu un peu clair mais je pense que ça va suffire. Je vais en mettre un petit peu plus ici. Sur les imperfections. Pour voir si ça a quand même l'effet d'un anti-cerne. Ça a vraiment cet effet frais et du coup je vais utiliser la petite éponge Bourjois que j'ai eue avec ma commande. Parce que du coup avec ma commande j'ai eu pas mal de petits cadeaux, je vous les montre juste après. On va venir estomper tout ça avec mon petit anti-cerne. Je remonte bien sur les paupières. Ouais ça a un bon effet franchement.
Bon, ça camoufle pas les imperfections, mais franchement, regardez-moi ça, c'est super joli, je trouve ça hyper joli. Et du coup, avec ma commande, j'ai eu le petit Beauty Blender bourgeois avec le logo, les petites épingles, les petits chouchous en satin, franchement. J'aime bien l'anti-cerne, bon c'est pas un anti-cerne très courant, je pense que c'est vraiment juste pour réveiller le regard. Ça fait un bon effet, franchement avec le fond de teint, mais franchement j'adore l'effet, je suis trop fan. Je vais sprayer mon fait fixateur comme d'habitude, c'est le Professional qui est vide du coup. Je vais laisser sécher tout ça, en attendant je vais brosser mes sourcils. Franchement, je vous le recommande vraiment et avec l'anti-cerne ça apporte ce côté, quand vous appliquez votre anti-cerne vous avez vraiment l'impression d'appliquer un gel frais sur les cernes parce qu'en fait il a ces petits embouts métalliques en fait que vous retrouvez sur certains contours des yeux et je trouve ça hyper joli. Franchement c'est super beau. Donc je vais venir fixer avec ma poudre Make Up Forever comme d'habitude. C'est vraiment une des poudres que j'adore le plus. Comme ça on va voir si on garde quand même cet effet glowy même si c'est poudré. Vraiment même avec la poudre on a l'effet bonne mine qui est quand même bien là et je suis trop contente. J'ai décidé d'appliquer du bronzer aujourd'hui avec un pinceau justement de chez Real Techniques et je vais utiliser la palette Face Glow Palette Bronze and Chic de Natasha Denona, donc je vais venir prendre celui-ci. Donc c'est vraiment un bronzer glowy et je vais juste venir bronzer un peu mon teint puisque j'ai acheté cette palette en janvier pendant les soldes et je ne l'ai jamais testé avec vous. Je me suis dit que c'était peut-être le bon moment de venir tester ça et comme c'est un bronzer un peu glowy, je me suis dit que c'était pas mal de rajouter un peu de glow juste ici. Donc voilà, j'en mets pas trop, il ressort un peu trop, donc je vais repasser avec mon pinceau poudre pour enlever le surplus. Mais franchement le bronzer il est très léger, ça réchauffe juste ce qu'il faut et je trouve que ça a un bel effet. Au niveau du blush, je vais venir appliquer un blush de chez Kiko qu'on ne peut plus retrouver malheureusement sur leur site. Et pourtant j'ai essayé plusieurs fois. Et c'est un blush que j'adore utiliser le printemps et l'été qui arrive parce qu'en fait il est très lumineux. Je sais pas si vous allez le voir mais voilà, c'est très lumineux comme blush. En fait il est un peu brillant et je trouve qu'il apporte un petit côté lumineux et frais au maquillage et c'est ça que j'adore le plus dans ce blush. Donc je suis trop contente de le réutiliser aujourd'hui avec vous. Et comme on est un peu dans le thème du glow lumineux avec le printemps et l'été, ben voilà, je me suis dit que c'était un bon moment de le ressortir. Je vais reprendre la palette Bronze and Chic et je vais venir tester l'highlighter qui est juste là et je vais l'appliquer juste ici. Wow, il est très joli, il rend très bien la lumière. Je sais pas si vous allez bien le voir en caméra, mais ça s'applique comme du beurre. Ça apporte le petit glow juste ce qu'il faut. Et avec le blush là, ça fait un joli glow, je suis trop contente. Franchement cette palette là, c'est une petite pépite. Il y a aussi deux produits crème, donc on a un highlighter et une sorte de blush crème. Je voulais le tester et après je me suis dit bon bah, je vais quand même ressortir mon blush lumineux de chez Kiko, mais franchement je suis trop contente de mon teint, il est trop joli, il est tout frais et pour le printemps-été comme je vous dis c'est magnifique, c'est trop joli, c'est glowy et en même temps c'est pas trop glowy parce que moi comme j'ai une peau très mixte, dès que c'est trop glowy ça ressort énormément avec le sébum, mais là j'aime beaucoup trop le teint que je me suis fait et je pense que ça va être le teint un peu signature de ce printemps-été. Donc je vais passer à mes sourcils, donc je vais les rebrosser parce qu'avec la poudre j'ai dû mettre de la poudre dans mes sourcils et je vais venir appliquer toujours le même produit, c'est Bulle de Brow de chez Maybelline. J'aime beaucoup ce produit, je trouve que c'est super simple de travailler ses sourcils avec. Il commence à être un peu à la fin en plus, donc je suis un peu dégoûtée, mais bon, j'ai d'autres produits sourcils à tester, donc notamment un produit sourcil Rare Beauty. Mais j'attends de finir un peu ce produit-là avant d'utiliser le Rare Beauty pour le tester. Et on va fixer avec le petit gel à sourcils transparent qui est fourni avec. Voilà pour les sourcils. Pour les yeux, j'avais envie de tester avec vous la palette Natasha Denona, donc c'est la Zendo palette. Donc pour vous montrer à quoi elle ressemble, c'est cette jolie beauté qui est juste là. Donc du coup, avec cette palette, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer par prendre la teinte Relief juste ici. C'est un petit rose un peu saumon corail et je vais venir l'appliquer sur toute ma paupière mobile. Ce sera ma petite base.
Je sais pas encore si je vais faire quelque chose de très coloré ou si je vais rester sur du rose saumon et voir un peu avec les autres couleurs que j'ai ce que je peux faire. En tout cas, les fards se travaillent très bien, ça dégrade très bien aussi. Ça a une bonne pigmentation, je suis assez contente. C'est un peu poudreux, mais ça après c'est pas trop la fin du monde, on va dire. Donc, après que j'ai appliqué cette couleur, je vais venir avec un pinceau un petit peu plus comme ça. Je vais appliquer le Balance, c'est un petit marron. Vous voyez, c'est très poudreux. Que je vais venir appliquer dans mon creux de paupière, juste pour mettre une première couleur. De façon un peu grossière. Et je fais la même chose de l'autre côté. C'est vraiment juste pour donner un petit peu plus de définition au creux de paupière, surtout avec ce petit rose saumon. Et je vais venir chercher, toujours avec le même pinceau, la couleur Calme, qui est un petit peu plus orangée, toujours dans le creux de paupière, pour redéfinir encore plus mon creux de paupière, et qui ressorte un peu mieux. Ouais, je pense qu'on va rester sur des tons orangés, roses, parce que j'ai la teinte Aura, là, elle m'intéresse vraiment, et elle m'intrigue surtout. Alors, avec le pinceau de l'autre côté qui est un petit peu plus précis, je prends la même couleur et je viens la mettre en bas de cils. Petit rappel. Du coup, je prends un pinceau plat. Voilà, celui-ci, je vais venir prendre la couleur Aura juste ici. C'est un orange un peu plus foncé, bien pailleté, et qui tire un peu vers le rouge. Et je vais venir l'appliquer sur toute la paupière mobile. Ouais, ça ressort vraiment bien. C'est super beau. J'aime beaucoup. En plus, c'est des couleurs qui font beaucoup ressortir les yeux bleus. Je prends un pinceau plus comme ça. Je vais prendre le bordeaux. Et je vais juste le mettre vraiment au bout, au coin externe. Et je vais venir le redégrader avec le reste. Donc vraiment, j'en mets vraiment juste au bout. Je fais la même chose de l'autre côté. Je prends un pinceau plus propre et je viens blender tout ça bien comme il faut pour bien estomper les couleurs entre elles et qu'il n'y ait pas de démarcation. Avec un autre pinceau précis comme ceci, je vais venir chercher la petite couleur Yama juste ici. C'est un marron un peu avec des reflets roses et je vais juste le mettre en coin interne pour rajouter des petites paillettes. Je trouve qu'en fait, dès que vous mettez une couleur en coin interne là, ça rajoute de suite un petit truc à votre make-up. Alors je pense que tout seul il doit rendre beaucoup mieux parce que là il ressort pas d'émage je trouve. En fait je trouve que c'est pas des fards pailletés, c'est des fards plus irisés. Ça rend super bien. Je pense qu'on aurait pu jouer aussi avec le tranquille pour rester un peu plus dans le rose. Au niveau du mascara je vais venir chercher le Paradise Ecstatic Primer. C'est un de mes primers préférés, je crois même que c'est le seul que j'ai gardé de tous ceux que j'avais. Je vais l'appliquer d'abord. On va le mettre sur les deux yeux, comme ça on va le laisser sécher un peu. Et après je pourrai venir appliquer mon mascara tranquillement. Alors surtout quand vous venez appliquer les primers, n'ayez pas peur si vous avez cet effet blanc. Quand vous allez appliquer votre mascara par dessus, ça va totalement disparaître. Mais ça rajoute toujours un petit truc en plus à votre mascara. Surtout si vous n'avez pas trop les cils développés. Le primer il va venir justement rajouter encore plus de volume et de longueur. Et en fait ça vous fait vraiment des cils plus développés que ce que vous avez de base. Et donc du coup au niveau du mascara j'ai appliqué le Sky High de chez Maybelline. C'est le meilleur mascara qui existe si vous cherchez des cils vraiment développés et aussi gros que ça. C'est vraiment celui que je vous recommande le plus. Vraiment celui qui vous fait des cils de fou. On va donc finir avec les lèvres. Et pour les lèvres j'ai deux choix. Donc j'ai pris les SOS Lip Oil, toujours de la gamme Elfie Mix de chez Bourjois. Donc j'ai la teinte Pink Passion ou la teinte Strobisou. J'ai craqué, je trouvais les teintes trop jolies. Donc on a le Pink Passion qui est juste ici, donc c'est une couleur un peu rose clair. Et ensuite on a le framboise, le fraise pardon, Strobisou qui est juste ici. Donc par contre ce qui est un peu dommage, c'est qu'en fait comme les embouts sont très gros, ça a du mal à sortir du truc, mais bon, c'est hyper joli. Bon, je vais mettre le Pink Passion, j'ai envie de lèvres un peu plus simple, surtout que j'ai mis un bel accent sur les yeux quand même.
Ah, ça sent super bon. Donc l'embout il est comme ça, il est vraiment énorme comme vous pouvez le voir. C'est assez impressionnant. Ça donne vraiment un effet glossy aux lèvres. J'aime beaucoup. L'odeur de passion elle est là. Et je me demande si lui sent bien la fraise. Non, ils ont la même odeur. C'est assez impressionnant, c'est la même odeur. C'est des clean and vegan du coup. C'est des formats de 4,5 ml. Ah oui, donc là pour le sérum on a un format de 30 ml. Je crois que c'est à peu près le format des fonds de teint. Et ici on a 13 ml, c'est quand même énorme pour un anti-cerne. Donc voilà ce que donne le résultat, je suis assez contente, mon teint est vraiment joli, les yeux c'est magnifique, franchement j'adore. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire parce que franchement je trouve ça magnifique. Et c'est vraiment le genre de teint en fait que moi je recherche l'été. Les lèvres glossy comme ça, j'adore. Je sais que ça va pas durer longtemps, que je vais devoir en remettre si je veux garder cet effet glossy. C'est hyper agréable sur les lèvres. J'ai même l'impression que c'est un peu l'effet d'un baume à lèvres parce qu'en fait c'est des huiles à lèvres. Mais vraiment, on dirait vraiment des... J'ai l'impression que mes lèvres sont un peu plus hydratées que d'habitude. J'aime beaucoup, vraiment beaucoup. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi tout en commentaire, ça m'intéresserait de savoir ce que vous avez pensé de ce make-up. Si vous avez déjà testé ces produits-là, donc ça c'est des nouveautés, donc dites-moi si vous aussi vous les avez testés, on sait jamais. Si vous connaissiez la base. Et donc du coup pour faire un petit bilan sur les produits, je suis agréablement surprise par tout ce que j'ai testé aujourd'hui. Je pense que l'anti-cerne c'est vraiment pas un produit qui va... camoufler vos cernes, vraiment ça va vraiment être là pour plus vous allez l'utiliser, moins vous allez avoir vos cernes qui vont ressortir etc. Je pense que c'est vraiment cet effet qui est recherché dessus. Après peut-être que je me trompe, mais voilà ça dit vraiment effet regard reposé, donc vraiment j'ai l'impression que mon regard ressort un peu mieux. Je suis agréablement surprise par tous les produits que j'ai testés, je suis vachement contente de l'avoir acheté en janvier en promo parce que c'est la première vraie palette, grande palette en tout cas de Natasha Denona que j'achète. Je suis pas déçue par la pigmentation, c'est super bien pigmenté, je suis trop contente, franchement je suis trop contente. Après à voir ce que les autres teintes donnent, mais que ce soit au niveau des couleurs pailletées ou autres, ça ressort vachement bien et voilà, je suis trop contente. Donc dites-moi tout en commentaire, dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo. Si vous voulez d'autres produits Crash Test, dites-le moi parce que j'ai encore pas mal de palettes à tester avec vous si ça vous intéresse. Et en tout cas, nous on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye!